Bonjour les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous. Donc ici en énergie générale pour ce mois de septembre, j'ai eu la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et comme message, nous avons pour vous les béliers, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ici pour ce mois de septembre, en énergie générale, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une difficulté qui va se présenter à vous par rapport à ce que vous voulez. Il est question de garder le cap sur ce que vous voulez vraiment et de ne pas baisser les bras par rapport aux difficultés qui peuvent se dresser sur votre chemin. On vous demande d'apprécier ce que vous avez déjà, sans envier ce que vous n'avez pas encore ou ce que vous n'avez pas et que vous n'aurez pas car ce n'est pas dans votre chemin. On voit qu'avec le message de l'ange bleu ici, il est question aussi d'une peur, d'une difficulté qui va vous faire peur. Il va falloir surmonter tout ça. Il y a une épreuve à passer pour vous les béliers au mois de septembre. Allez, on y va. Quels sont les messages pour les béliers au mois de septembre 2020, s'il vous plaît? Alors, bon, ici on voit qu'il y a un projet au niveau professionnel, un projet de construction. Ça peut être une maison au niveau de l'immobilier, des projets de travaux. Ici, on voit que les choses vont aboutir. Il y a cette idée pour certains d'être encore dans la peur de se lancer, mais on voit que c'est positif. Et pour d'autres, il y a cette idée de devoir encore économiser pour pouvoir entamer ce que vous souhaitez. On va recouvrir pour voir. Ici, nous avons... Alors ici, on peut me parler d'une nouvelle entreprise, d'un projet bancaire concernant le travail, le professionnel ou tout ce qui est immobilier, habitation. Il y a du stress. Il y a du stress par rapport à ça. Vous êtes bien entouré, hein, vous avez des gens dans votre entourage qui peuvent vous aider. Alors, dans votre entourage, dans votre environnement, que vous allez connaître sur le mois de septembre ou que vous connaissez déjà, qui peuvent vous aider ici dans la réussite de votre projet. On vous dit de garder confiance par rapport à ce que vous voulez. Oui, on a la protection, l'étoile. Donc, et en dos de deck, on a le renouveau, la transformation. L'épanouissement. Bon, il est temps de se lancer.
Là, c'est ce qu'on me dit avec ce tirage. Il est temps de se lancer dans ce que vous voulez faire, que ça soit au niveau immobilier ou professionnel. Ici, on vous demande de vous lancer, d'avoir confiance en vous, même si ça peut être stressant, que vous avez des peurs par rapport au projet que vous avez en tête. Sur ce mois de septembre, on va vous pousser à vous lancer. Certes, il y aura peut-être des difficultés qui vont se dresser sur votre route, mais ces difficultés sont là justement pour vous apprendre quelque chose. Il y a la peur de tout perdre, mais ici, de ce que je vois, ce projet va aller à terme ici et c'est quelque chose de très très positif, hein. Si vous attendez une solution au niveau bancaire, on voit que les choses vont avancer. Vous allez trouver un accord. Il y a un accord qui se fait. Ça peut être sur le mois de septembre. Vous allez avoir enfin un accord par rapport à un prêt. Ça peut être aussi une nouvelle entreprise, le fait de changer, d'être dans une reconversion professionnelle. Vous allez entamer peut-être une formation sur ce mois de septembre. Ou tout simplement vous allez changer d'entreprise. Et ici, c'est quand même quelque chose de positif parce qu'on voit une évolution. Il y a une promotion, j'ai une évolution dans la carrière ici. Un métier à responsabilité qui arrive avec plus de responsabilité. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les béliers, au mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Donc là, on repart, la carte du travail ressort. Ici, on peut nous parler et nous confirmer en fait un projet professionnel, mais ça peut aussi être justement un projet quel qu'il soit. Il n'est pas forcément, c'est pas forcément obligé que ça soit professionnel, mais qui est dans votre tête. Ici, on voit qu'il y a cette idée d'aller de l'avant et d'être dans l'action. Ok. Alors ici, il peut s'agir de trouver un accord par rapport à une nouveauté dans votre travail. Il y a peut-être un nouveau poste, des déplacements, mais il y a aussi cette idée d'accord comme on l'a eu là. On a deux fois les mains entrelacées ici. Vous attendez peut-être une réponse, comme je l'ai dit avant, au niveau bancaire, et là, ça se fait. Il y a une proposition et quelque chose qui est trouvé. Pour d'autres, il y a cette idée d'entamer, bien sûr, une reconversion professionnelle. On voit qu'il y a la tranquillité. L'étranger, c'est aussi l'inconnu. Il y a cette peur de l'inconnu qui ressort, mais vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc, changement de travail sur le mois de septembre, formation, nouvel emploi pour ceux qui recherchent un emploi ici. Ça retourne enfin, ça retourne, pardon, retombe sur ce que j'ai dit avant déjà avec l'oracle G. On voit ici également qu'au niveau d'un prêt bancaire, les choses sont en cours. Il y a une possibilité de réalisation ici.
Oula, trop de cartes. La culpabilité qui est ressortie. Il y a cette idée de peur qui ressort encore une fois. J'ai l'impression que les difficultés qui vont se dresser sur votre chemin par rapport à ce que vous désirez, c'est vous qui allez les engendrer. J'ai pas l'impression que ça soit l'extérieur, c'est vous qui allez bloquer en fait. Allez, pour les béliers au mois de septembre. Ok. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans l'attente, vraiment dans une attente par rapport à une réponse d'une administration, d'une institution, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une promotion au niveau du travail, par rapport à l'immobilier. Bon, il y a beaucoup de cartes pour aller prendre. Ouais. Pour certains, il y a de la difficulté à quitter votre zone de confort. Ça peut être là au niveau professionnel, peut-être qu'il y a justement une possibilité de changer d'entreprise, de changer d'emploi, de poste ou une reconversion professionnelle. Sauf que vous avez du mal à quitter l'entreprise où vous êtes actuellement parce qu'il y a des avantages. Bon, il y a aussi beaucoup d'inconvénients, mais vous avez du mal à quitter ce confort, malgré le fait que vous ne vous sentiez pas à votre place. Moi, je me demande si dans le passé, vous n'avez pas eu à faire face à des, comment on appelle ça? À des promesses non tenues. Et là, j'ai vraiment le professionnel qui ressort ici, hein. Et qu'aujourd'hui, vous avez une autre proposition qui arrive à vous, mais vous êtes sur la défensive, sur la prudence, parce que dans le passé, on vous avait déjà fait miroiter certaines choses et ça ne s'est pas fait. Les choses ne sont pas arrivées. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez un peu dans cette situation, sauf que là, on me dit que c'est quelque chose qui aboutit. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur d'être déçu. Mais là, on voit que c'est quelque chose, on me dit, c'est comment dire, un nouveau projet euh, dans la confiance. Donc ici, par rapport à ce que vous voulez, on a la tranquillité avec l'éléphant ici. C'est très bien pour vous. Il n'y a pas de peur à avoir par rapport à des déceptions. Ce qui arrive à vous, là, c'est quelque chose que vous méritez. C'est une reconnaissance. Vous allez être aidé, hein. Moi, j'ai un environnement quand même autour de vous. Vous allez être aidé par rapport à votre peur de vous lancer, peur de l'inconnu, peur d'être déçu. On me le ressort. Et pour d'autres, il vaut mieux, voilà, il vaut mieux quitter l'environnement professionnel où vous êtes actuellement qui vous cause du stress. J'ai du surmenage aussi, beaucoup de fatigue. Là, ici, il serait vraiment temps de mettre un terme pour retrouver un bien-être intérieur. On va voir encore avec l'oracle de la triade. On va tirer une carte pour voir. Oups là, il y en a trop.
On a les émotions. Bah, c'est tout à fait ça, hein. L'eau, c'est les émotions. Ça me parle aussi de communication, d'échange, de fluidité. Ouais. On voit qu'ici, vous allez être chamboulé émotionnellement. On a encore une carte qui ressort. Ouf, il y en a trop. Allez, une dernière. Ok. Bon. Là, on voit qu'il y aura beaucoup de communication par rapport à vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Peut-être un regain d'énergie par rapport justement à tout ce qui arrive à vous sur ce mois de septembre. Il y a cette idée de garder espoir par rapport à tout ce qui va se mettre en place sur ce mois de septembre. On va voir maintenant du côté sentimental. On y va pour vous les béliers au niveau sentimental. Sur le mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Ok. Donc là, il y a une invitation, une rencontre. Ok, bon, sur ce mois de septembre, au niveau sentimental, de manière générale, on voit que vous êtes dans une paix intérieure. Ok. Pour les célibataires, là, il y a réellement une rencontre qui se fait sur ce mois de septembre. Pour les couples, qui jusque-là, tout allait bien ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vient perturber les choses. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai des personnes, là, j'ai des béliers qui étaient dans l'attente ou qui sont actuellement dans l'attente par rapport à une personne. On parle de dépendance affective. Ok. Là, on a la chance par rapport à une séparation, parce que derrière, j'avais la séparation. Bon. Pour certains ici, vous êtes séparés, vous pensez à une personne, vous êtes séparés. Alors, ça peut être une séparation, une distance géographique ou une séparation au sens propre du terme. Ici, on voit qu'il y a une dépendance par rapport à ça, parce que vous attendez quelque chose de cette personne, qu'elle vienne à vous, qu'elle vous contacte.
et vous êtes dans ce qu'on appelle une dépendance affective. Là, vous y pensez continuellement et vous vous questionnez beaucoup. Il y a cette idée sur le mois de septembre d'arrêter justement de penser à cette personne. J'ai l'impression que vous allez guérir de cette dépendance affective. C'est très précis là, hein. Ça parlera pas à tout le monde. Vous allez guérir de cette dépendance affective. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors ça, c'est pour les célibataires. Ici, on voit que vous avez quelqu'un. Vous pensez à une personne. Dans votre tête, vous n'êtes pas libre, vous pensez à une personne. Mais là, sur ce mois de septembre, vous allez rencontrer quelqu'un. On voit que c'est quelqu'un qui est sincère, qui a beaucoup d'intégrité, qui est sincère. euh, qui est sérieux. C'est quelque chose qui arrive assez soudainement. Moi, j'ai l'impression que vous allez poser la question de vous dire est-ce que c'est comment dire, c'est passager, c'est pas passager. Vous allez vous remettre en question pour savoir ce que vous voulez. On peut aussi se dire ici que c'est l'autre personne qui peut penser que cette relation est passagère. Mais dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une évolution sur cet hiver par rapport à cette relation passagère. Il y a peut-être du flirt ici dans l'air et vous n'êtes pas... c'est très léger en fait comme relation là sur le mois de septembre et on voit que les choses évoluent doucement et que sur l'hiver, je pense que sur cet hiver, euh, ça ira sur quelque chose de plus sérieux avec cette personne. La personne que vous allez rencontrer, elle va vous permettre justement de guérir de cette dépendance affective. Par rapport à tout ce que vous avez vécu avec une autre personne. Il y a une opportunité à saisir ici, hein. Pour d'autres, oui, il y a une réconciliation avec soi-même par rapport à une relation passée qui a été très difficile. Je crois que sur ce mois de septembre, pour certains, vous allez être dans l'acceptation. Vous allez enfin accepter la situation telle qu'elle est. C'est une situation qui ne vous convenait pas. Que vous soyez en triangulaire ou pas, hein. Ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi le fait d'accepter que l'autre personne euh, ne vous convenait pas et que la relation devait être terminée. Vous acceptez que cette relation se termine. Vous acceptez la situation telle qu'elle est, qui ne vous convient pas, et vous allez de l'avant. Il y a vraiment cette idée d'acceptation, et c'est très bien, parce que c'est comme ça que vous allez avancer, et du coup rencontrer peut-être quelqu'un qui vous correspond. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Flamme jumelle. Ok. Voilà, pour certains béliers, vous êtes en relation avec votre flamme jumelle sur ce mois de septembre. Alors, c'est pas l'amour fou. Ici, on voit ouais, il y a encore des blocages, mais euh, l'amitié, c'est tout ce qui est sincérité, etc.
Vous allez être en contact avec votre flamme jumelle là sur ce mois de septembre. Ok. Oui. Waouh. Bon. Alors ça peut ne pas être que les flammes jumelles ici. Ça peut me parler d'un lien d'âme-sœur. Mais on voit qu'ici, il y a une confiance qui est retrouvée sur ce mois de septembre au niveau de la communication et vous allez vous rapprocher. Oui. Pour certains, vous allez vous rapprocher. Il y a toujours une attirance, une très forte attraction. Aïe, aïe, aïe. On teste. C'est comme si vous testiez. Vous vous testiez mutuellement, en fin de compte, par rapport à la confiance que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Ici, on voit on a le féminin, les émotions. Ok. Ok. On est quand même. Donc pour les flammes jumelles ici, on voit qu'il y a le lien de confiance, on va dire, commence à se recréer. Vous vous testez l'un et l'autre. Vous allez vous rapprocher sur ce mois de septembre. Pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance générale, hein. Je le répète. Il y a des retrouvailles à la clé pour certains. Vous allez vous revoir. J'ai quelque chose, vous rapprocher ici. On voit que vous, en tant que bélier, vous êtes ici, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a cette idée aussi pour les couples, sans parler de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Il y a un renouveau au niveau de la communication, au niveau charnel, il y a un renouveau dans le couple. Il y a le fait de se retrouver de nouveau à deux. Et de reprendre confiance dans le couple. Pour ceux qui sont célibataires, ici, pour moi, dans votre environnement, votre flamme jumelle ou votre âme sœur, une âme sœur ou une flamme jumelle, ici, il y a quelqu'un qui a un lien avec vous, un lien d'âme. J'ai l'impression que sur ce mois de septembre, soit vous allez la rencontrer ou, disons, approfondir les échanges. Et du coup, vous allez vous rapprocher. Il y a vraiment cette idée de rapprochement ici, hein, de contact physique. Soit vous connaissez déjà cette personne, et ici, la relation qui était jusque-là amicale va passer à une étape supérieure. On voit qu'il y a quand même au milieu de ce tirage la jalousie, la tour, la confiance, la réflexion. Réfléchissez. Il y a vraiment cette histoire de donner sa confiance, d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en l'autre, en l'extérieur. Ici, je sens que sur ce tirage-là, au niveau sentimental, c'est une épreuve. L'épreuve de la confiance. Le fait de devoir réfléchir, de passer par une phase d'introspection. Il y aura peut-être de la jalousie par rapport à la personne à laquelle vous pensez ou que vous allez rencontrer, parce que elle sera peut-être, comment dire, très attirante,
vis-à-vis de l'extérieur, mais du coup, vous, ça vous chamboule parce que vous serez dans une forme de jalousie. Alors, c'est pas une jalousie possessive, ni une jalousie dans le sens négatif, mais l'émotion qui ressort avec cette jalousie va vous permettre de faire un travail sur vous-même par rapport à ça. Donc, je vais laisser ça et on va finir avec le chakra du cœur. Âme sœur spirituelle. Donc là, on confirme qu'il y a un lien d'âme, que ce soit âme sœur, flamme jumelle. Allez. Encore une carte, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Ok. Là, on voit qu'il y a un changement. Ce que je vous disais, si vous connaissez déjà cette personne, c'est vous passez à une étape supérieure dans la relation. Trop de cartes. Une dernière, s'il vous plaît. Moi, avec le déménagement ici, trop de cartes, et le changement de ville, sur l'image, pour moi, ça me fait penser aussi au lâcher-prise. Répétition des schémas. Il faut lâcher le passé ici. Il faut lâcher pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui se répète encore et encore parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Pour certains, on voit que les choses vont avancer petit à petit. Avec l'améthyste Love Oracle, j'avais eu l'hiver. Ici, on me parle du printemps. Donc, c'est quelque chose qui est qui traîne en fait, qui traîne en longueur. Et il y a cette peur de répéter la même chose. Vous avez dû vivre quelque chose là dans le passé qui vous fait peur. Mais de façon générale, hein. Là, c'est au niveau sentimental, mais au niveau professionnel, c'est pareil, je l'avais vu aussi. Donc ici, c'est cette épreuve de dépasser vos peurs pour pouvoir avancer. Et ici, on vous dit, voilà, la relation, elle passe à un niveau supérieur sur le mois de septembre, mais on voit qu'il y a un recul ici. Une phase d'introspection qui va se faire parce que ben, vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs. Et cette personne, flamme jumelle, âme sœur, dans le lien d'âme dans lequel vous êtes, vous renvoie quelque chose là. Elle vous renvoie en miroir ce que vous rejetez vous-même par rapport à vos émotions. Voilà les béliers, j'en ai fini avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Et je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt.